Otep à tous, nous allons venir aux nouvelles du front. Et les nouvelles sont bonnes. Les amis, on va commencer par le Rutshuru. 2 bataillons de milices de l'armée rwandaise venaient en renfort dans le Rutshuru. Les 2 bataillons ont été encerclés par les Wazalendo et les FARDC. Les amis, ils ont été neutralisés. Il y a eu plus de 1300 qui ont été envoyés au repos éternel et près de 200 blessés. Là, nous sommes dans le Rutshuru. C'est un carnage. C'est un échec de l'armée. Ça montre une fois de plus que Paul Kagame est aussi invincible. On peut l'avoir. Il suffit de s'organiser. Il suffit qu'il y ait un peu plus de responsabilité des généraux congolais. Il suffit que le président congolais puisse prendre ses responsabilités pour faire le nettoyage dans l'armée congolaise et dans son administration. Paul Kagame peut être maîtrisé et envoyé à la poubelle de l'histoire. Malheureusement, Tshisekedi compte sur les autres, sur la communauté dite internationale, ce chiffon de communauté de criminels. On n'y peut rien. Revenons à Walikale. Je vous ai dit il y a quelques jours que Walikale a été complètement libéré par les forces armées et les Wazalendo, congolaises et les Wazalendo. Dans la journée d'aujourd'hui, ou plutôt la nuit d'hier jusqu'à ce matin, Paul Kagame a décidé de relancer l'action dans Walikale. Il a envoyé des armes qui ont été acheminées par avion à l'aéroport de Walikale. Les armes sont arrivées, très bien arrivées. Oh là là, trop bien arrivées. C'était pour le renforcer ses troupes dans les environs de Walikale. Pour relancer l'offensive. Pour récupérer encore l'ensemble de Walikale. Alors, les armes sont arrivées. Pour une fois, ça arrive très rarement, les FARDC, les Congolais, l'armée congolaise, les généraux congolais ont compris le jeu et ils se sont dit qu'il faut mettre un terme à ça. Et là, on a envoyé les Sukhoi. Les Sukhoi sont venus faire le nettoyage. Toutes les armes que Kagame a amenées à Walikale ont brûlé, ont été calcinées par les bombardements intenses des Sukhoi de l'armée congolaise. Il y a eu une vingtaine d'officiers rwandais et comme par hasard, des Français, 4 Français, des instructeurs français, 4. Parce qu'apparemment, on a découvert que l'uniforme qu'ils portaient, il y avait le drapeau français. Donc, on est en droit de déduire que ce sont des Français. Ils ont été envoyés au repos éternel. Je ne sais pas si, comment vous l'appelez, Emmanuel Macron va déclarer ça devant les Français, s'il va leur dire pour une fois la vérité, que c'est lui qui est en train d'alimenter cette guerre, c'est lui qui veut la guerre en RDC, c'est lui qui continue à encourager Kagame à faire ce qu'il est en train de faire. Mais le Congo ne tombera pas. C'est ça, le seul
espoir que nous avons, c'est que le Congo ne tombera pas. Quelles que soient les circonstances, on va encore perdre des hommes, mais il ne tombera pas. C'est Kagame qui finira par tomber. Donc, dans le Rutshuru, plus de 1300. À Walikale, plus de 20 sont tombés, sont envoyés au repos éternel par l'armée congolaise et par les Wazalendo. Cette fois-ci, le boulot a été fait, alors, de façon sérieuse. Il y a un autre élément qu'il faut ajouter. Je vous ai dit depuis très longtemps, et ça a été repris par la ministre congolaise des Affaires étrangères, que lorsque la justice ne se fait pas dans les instances habilitées à le faire, elle se fait dans la rue. Et quand elle se fait dans la rue, il n'y a pas le contrôle. L'État perd le contrôle. Nous avons toujours conseillé à Tshisekedi de rappeler tous ces généraux, de les virer, de les envoyer à la retraite, de les affecter dans les ambassades, pour qu'ils puissent aller au moins faire leur cinéma là-bas. Tshisekedi n'a jamais voulu. Tshisekedi a toujours pensé qu'il faut les garder et qu'ils continuent à pourrir l'armée congolaise. Mais cette fois-ci, les Congolais ont décidé de ne plus se fier, attendre que le gouvernement puisse donner des ordres, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, que le gouvernement puisse faire le travail que eux, sur le terrain, ils doivent faire pour sauver au moins leur vie. Ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, là, ils sont en train de massacrer, de neutraliser les généraux traîtres. Dans l'est du Congo, aujourd'hui, il y en a un qui a été envoyé au repos éternel. Et ça, ce n'est pas le premier. Et ce ne sera pas le dernier. Malheureusement, parce que le Congo, le gouvernement congolais ne prend pas ses responsabilités. Alors, les jeunes sont obligés de prendre leurs responsabilités pour sauver leur vie. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.